Alors ce soir, la proposition que je vous fais, elle est en 4 moments. J'ai environ une trentaine de minutes pour la présentation. Donc, je vais faire à partir de un ou 2 arrêts, pas plus, un arrêt historique, on pourrait dire, pour essayer de comprendre, mais d'où vient ce concept d'andragogie, juste pour l'ancrer dans l'histoire, ça va nous donner au moins des repères de base. Et par la suite, on va voir comment est-ce que certains éducateurs et certaines personnes théologiennes là, au Québec ont repris cette proposition qui venait des États-Unis, on va voir ça dans quelques instants, pour transformer ou adapter l'andragogie à l'andragogie religieuse. Et on explorera ensuite comment est-ce que ces 4 grands principes de fonctionnement de cette pédagogie se déploient dans des incidences, dans des manières de faire et de penser. Donc, vous voyez, les 3 premiers points, c'est vraiment une présentation ce soir, on pourrait dire conceptuelle, de l'andragogie religieuse. Le dernier point, le 4e, j'essaierai de dégager assez succinctement, on pourrait dire 5 grands impacts, déplacements, conséquences qu'engendre l'andragogie religieuse comme manière d'envisager le travail en Église, notre rapport au monde, notre rapport aux apprenants. Donc, ce sera une façon synthétique de reprendre, on pourrait dire, là, une partie de la présentation, puis de resynthétiser ça. Voilà, c'est le chemin que je vous propose ce soir. Donc, le concept d'andragogie a été, on pourrait dire, conçu, pensé, réfléchi aux alentours de 1833, pardon, par un éducateur qu'on appelle Alexander Kapp. C'est un Allemand et qui a développé à ce moment-là des stratégies pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on s'adresse à des adultes quand on veut les accompagner dans des apprentissages. Ça a pris quand même presque un siècle, hein, plus qu'un siècle encore, entre le moment où Kapp a fait ses premiers travaux sur l'éducation des adultes, avant qu'un certain Malcolm Knowles, qui est un Américain, reprenne cela et le structure, on pourrait dire, les intuitions de Kapp, donne une cohérence, on pourrait dire, scientifique, organisée dans la pensée, et développe ce qu'on a appelé, évidemment, ensuite, l'andragogie à partir de travaux. Il a commencé à écrire à partir des années 50. Et si jamais vous faites une courte recherche, vous allez voir que Malcolm Knowles a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'andragogie. C'est vraiment celui qu'on considère aujourd'hui comme le père de l'andragogie. Donc, les années 50, les premiers travaux, 60, 70, et un développement vraiment. Quand on essaie de comprendre ce dont il en retourne dans l'expression, alors le terme andragogie, il vient de 2 racines. D'abord de andros, qui signifie l'homme, et agogein, un verbe, ou agogos, qui signifie guider ou accompagner ou conduire. Donc ici, on est dans des racines grecques qui donnent, on pourrait dire, une intelligence à ce qu'on veut essayer de cerner. Et vous voyez peut-être que quand on nomme andragogie, c'est qu'au départ, on voulait le faire on pourrait dire en miroir ou en vis-à-vis de la pédagogie, qui, elle, c'est la manière d'accompagner ou de conduire des enfants. Il faut que vous sachiez que ça a créé certains enjeux ou certains problèmes pour les gens qui ont reçu cela, qui ont essayé de reprendre les travaux de Knowles, qui ont dit, ben écoutez, quand vous appelez ça andragogie, on a une difficulté parce que ça pourrait laisser entendre qu'on laisse de côté les femmes. Andragos, c'est vraiment l'homme. Donc, vous n'avez pas un terme qui est vraiment inclusif en partant. Et deux, si vous pensez l'andragogie en opposition à la pédagogie, ça voudrait dire que les enfants ont des façons d'apprendre qui seraient si différentes des adultes que ça pourrait dénigrer l'une au profit de l'autre ou vice-versa. De sorte qu'il y a eu des critiques qui ont été faites à l'andragogie, ça a été repris, et puis ça a fait son bonhomme de chemin. Il faut savoir que dans certaines universités, il y avait des départements d'andragogie, il y avait vraiment des lieux de réflexion d'andragogie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille, hein, parce que le mot andragogie a été remplacé par éducation des adultes et par d'autres synonymes qui ont été préférés à ce moment-là.
Ce soir, je ne veux pas qu'on entre nécessairement dans la discussion ou le débat par rapport à l'appellation de la chose. Moi, je pense qu'il faut vraiment plutôt dépasser pour l'instant ces enjeux-là. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas réfléchir sur la manière de nommer les choses, mais j'aimerais qu'on aille voir dans les principes, par contre, qui, eux, sont encore, d'après moi, d'une profonde actualité, évidemment. On va en faire un premier regard. Donc, notre ami Knowles, quand il réfléchit pour essayer de systématiser la réflexion autour de l'éducation des adultes, de l'andragogie, il va identifier 6 grandes manières ou caractéristiques de l'apprentissage des adultes. Et c'est intéressant d'en prendre connaissance ce soir. Il va dire, première des choses, quand un adulte apprend, il a besoin de savoir pourquoi il doit apprendre. Si l'apprentissage a peu de sens pour lui ou pour cette personne-là, pour elle, à ce moment-là, ça se pourrait très bien qu'il ou bien ne veuille pas y prendre part, ou tout simplement qu'il s'en désiste. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir apparaître à ce moment-là, en écho déjà, dans vos pratiques, si jamais vous avez fait de l'éducation des adultes en paroisse, en préparation au baptême, en préparation au mariage, en éducation de la foi des enfants pour accompagner des adultes, leurs parents, ou dans d'autres modalités ou d'autres pratiques ecclésiales. On pourrait se demander, est-ce que les adultes qui étaient là, qu'on a accueillis ce jour-là, est-ce qu'ils étaient, d'après nous, vraiment conscients du sens et de l'importance, de la signification de ces apprentissages-là pour leur vie? Et que si on a un doute, puis on se dit peut-être que finalement, ils n'étaient pas toujours nécessairement convaincus, ça peut être une des raisons pour lesquelles certains ont pu se démotiver ou demeurer distants par rapport à cela. Le deuxième concept que Knowles va développer pour essayer de saisir l'andragogie, va dire, vous savez, un apprenant, un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de s'auto-gérer. Et s'il y a bien une chose qu'il déteste, si je le dis dans mes mots, ce qui est écrit au point numéro 2, c'est de se faire infantiliser ou déresponsabiliser. On est des adultes, on est capable de se prendre en charge, on sait qu'est-ce qui nous plaît, capable de s'auto-gérer. Et donc, on est capable de prendre des responsabilités, puis même encore là, ça fait partie même de notre manière d'être. Donc, si on entre dans une formation où on est déresponsabilisé, c'est-à-dire qu'on est pris en charge de bout en bout, on est guidé, on a peu de choses à dire, on a peu de manières d'apporter une certaine influence, une certaine traduire ce qu'on porte pour orienter peut-être de façon différente, ça se pourrait alors que des adultes, encore une fois, perdent de l'intérêt ou encore se rétractent, voyant bien que là, ils sont déconsidérés dans une des caractéristiques importantes de la manière dont un adulte s'investit, s'implique dans un apprentissage. Le troisième, la considération de l'expérience de l'apprenant. Les adultes ont acquis au fil des ans, évidemment, un bagage de plus en plus considérable d'expériences diverses. Et si vous avez remarqué, souvent, quand on apprend, on va rajouter une brique sur une construction qui est en train d'advenir au fil des années de notre existence. Donc, évidemment, là où le nouvel apprentissage va pouvoir trouver une place, une signification, c'est souvent dans le sillon ou dans le tracé de ces expériences qui nous construisent et qu'on sent bien qu'il y a un chemin qui s'élabore dans notre propre existence et on souhaite bien que ça contribue à notre unification. Donc, si on est dans un processus d'apprentissage où l'expérience des adultes n'est non seulement même pas évoquée, mais surtout même pas mise à profit, alors à ce moment-là, les adultes, ça se pourrait qu'ils ne comprennent pas trop non seulement l'intérêt de cette formation-là, mais ils ne pourront pas saisir là où ça constitue un levier pour continuer l'itinéraire de formation de vie dans lequel ils sont inscrits. Le quatrième, les adultes apprennent la plupart du temps parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Vous voyez, c'est la volonté d'apprendre, dit le texte, liée à des apprentissages, des connaissances et des compétences qui permettent de mieux affronter des situations réelles. Je donne un exemple. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'apprendre une langue pour le plaisir de le faire? Souvent, les adultes
On va apprendre une langue parce qu'on va avoir besoin, concrètement. On part éventuellement dans un voyage, on s'en va à l'étranger, on sait qu'on aura à se débrouiller dans un nouveau contexte. Et là, il faut apprendre certains rudiments de la langue. Donc, on apprend parce qu'il y a une situation réelle à affronter. On a besoin d'apprendre parce que là, on vient de mettre au monde un enfant, on est un couple, et là, il faut apprendre comment est-ce qu'on prend soin de cet enfant-là. C'est nouveau. Hein? Donc, il faut bien se doter de nouvelles compétences. Alors, les apprentissages pour les adultes, ils sont souvent liés à des besoins très concrets de la vie pour mieux l'affronter, pour mieux traverser les événements qui se présentent. Le cinquième, il est très lié au numéro 4, vous voyez bien. C'est des apprentissages qui vont trouver un intérêt tout particulier aux adultes si ça les aide à résoudre une tâche ou un problème auquel ils sont confrontés. Alors, je vous donne un exemple. Si des gens qui viennent mettre au monde un enfant, viennent participer à une préparation qu'on appelle au baptême, alors ils viennent là et ils sont convaincus, parce que c'est le vocabulaire qu'on peut employer parfois, qu'ils viennent à une préparation au baptême, au cours de préparation au baptême, et que toute la soirée, on leur explique le sens du baptême, on leur explique la signification des gestes et tout cela. Est-ce que ça se pourrait que des fois, pour certaines personnes, ils ne savent pas exactement pourquoi il faudrait apprendre tout cela, parce que les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant soit baptisé, qu'on ne fasse pas beaucoup référence dans cette formation-là à leur expérience de vie pour approfondir les concepts qu'on développe, mais on est plutôt dans une présentation d'idées, de concepts théologiques, de concepts liturgiques, et que finalement, ils ne perçoivent pas toujours comment ça les aide à affronter des choses qu'ils doivent assumer nouvellement dans leur vie. Donc, c'est ce qui fait que dans certains cas, en tout cas, il peut y avoir des pratiques dans lesquelles on invite des adultes à venir participer à une formation, mais qu'on est souvent dans des situations où on peut se retrouver avec des adultes qui semblent peu intéressés ou consentent à faire la formation, mais puis ils vont nous dire, ben, ça ne sert à rien de revenir à une deuxième préparation au baptême, vous savez, madame, quand on aura un deuxième bébé, parce qu'on l'a fait. On a fait le cours. Hein, vous voyez? Donc, dans certains cas, l'intérêt d'approfondir, de reprendre les choses, les questions qui pourraient être plus fondamentales, là, on n'en perçoit pas du tout l'intérêt, la motivation non plus. Alors, ces grands principes, je vais agrandir comme ça ici, si vous me permettez. Vous les retrouvez à gauche, donc les 6 caractéristiques de l'apprenant adulte. Ils ont été repris dans les années 80 par une équipe autour de l'Office de catéchèse du Québec, et ils ont dit, bon, ben, si l'adulte apprend de cette manière-là, quand on est dans une éducation de la foi des adultes, comment est-ce qu'on pourrait, nous, reprendre cela, le saisir et penser l'accompagnement des adultes à partir de l'andragogie, d'où l'andragogie religieuse. Et ils ont retenu 4 principes fondamentaux qu'ils ont formulés ainsi: reconnaître l'autonomie des adultes. Donc, dès qu'on va faire de l'éducation des adultes en Église, il faut qu'on place les adultes en situation d'être autonomes dans leurs apprentissages. Si on les assoit dans une salle et où on déverse sur eux des contenus et puis ils repartent après, l'autonomie qu'on leur a donnée demeure minimale, on le devine bien, hein? Minimale, sinon dans certains cas même presque inexistante. Si vous voulez faire de l'éducation de la foi des adultes, ce serait plus que judicieux de construire la formation et les activités formatives en donnant aux adultes l'accès à leur propre expérience et ainsi de voir comment est-ce que les nouveaux savoirs peuvent s'enraciner, s'ancrer, s'élaborer à partir de la compréhension même de leur propre existence et de leurs expériences. Troisième principe, ben, si vous voulez faire de l'éducation des adultes, tenez compte des intérêts des adultes. Si vous tenez compte prioritairement de l'intérêt de l'institution, ben, peut-être que ce sera intéressant pour vous, mais ça se pourrait bien qu'eux ne comprennent pas exactement tout ce que vous avez dans votre tête de formateur et se sentent, dans une certaine mesure, là, désintéressés. Et enfin, si vous voulez faire de l'éducation de la foi des adultes,
assurez-vous qu'ils puissent y trouver une certaine utilité. Sinon, ben, peut-être certains pourraient vous dire, on n'a pas de temps à perdre parce qu'ils ne verront pas l'utilité, la pertinence, et vont vous manifester d'une manière ou d'une autre, plus ou moins poliment la plupart du temps, hein, très poliment, ben, merci beaucoup, mais on se reverra une autre fois. Hein? Alors, je vais reprendre chacun de ces 4 grands principes et on va voir dans un document que vous voyez en vignette là, en bas à gauche, ça vient de là, les cahiers d'andragogie religieuse, les implications. Je vais faire assez vite. C'est une façon de déplier cela, vous allez voir. Donc, si on croit qu'il faut laisser aux adultes la responsabilité première de leur apprentissage, ça pourrait engendrer comme conséquence d'inviter les éducateurs ou les catéchètes à rendre le meilleur service possible si on associe les adultes aux principales étapes de la construction ou de l'élaboration du processus éducatif. Si on le réfléchit ensemble, s'ils ont de l'espace pour réorienter la formation à partir de leurs intérêts, de leurs questions, de leurs doutes, de leurs besoins. Je ne sais pas si vous voyez. Et s'ils sentent qu'ils n'ont pas d'espace, ben, on vient de les déresponsabiliser. Ce sont des partenaires, on pourrait dire, d'apprentissage. Ce sont des apprenants avec nous. Et la deuxième conséquence, qui est déjà inscrite à l'écran, c'est la relation d'une personne éducatrice de la foi avec des adultes croyants est une relation d'aide à des adultes qui peuvent se diriger eux-mêmes. C'est lourd de conséquences comme affirmation, parce que ça signifie que lorsqu'on reçoit des adultes en Église pour leur proposer une formation, si on est dans une position où on croit qu'on est devant des personnes qui seraient, on pourrait dire, illettrées sur le plan de la foi, auxquelles il faudrait enseigner les b.a.-ba, parce on pourrait penser qu'ils pourraient partir d'un peu plus loin que l'endroit où nous nous trouvons nous-mêmes. À ce moment-là, on n'est pas dans une relation d'aide. On serait dans une relation plutôt enseignant-enseigné. J'ai des savoirs, vous en êtes dépouillés, et je vais vous en transmettre le plus grand nombre possible dans le temps qui m'est imparti, parce que je ne vous rencontre pas très, très longtemps, on n'a pas beaucoup de rencontres, donc j'en profite pour vous transmettre le plus d'informations possible. Et là, on est un peu à la bourre, parce qu'on veut bien faire, on veut donner le plus de matériel possible. Mais vous voyez que cette manière d'envisager les choses, on pourrait dire, elle était en partie en contradiction avec l'une des conséquences de la responsabilisation des adultes, où on n'est pas quelqu'un comme andragogue qui déverse tous ses savoirs, mais on est plutôt quelqu'un qui aide l'autre à apprendre à partir du lieu qui est le sien. Ah, je continue. Alors, si on déplie maintenant le deuxième principe, qui est celui de faire appel à leur expérience, alors l'éducateur de la foi va inviter les adultes à être des ressources pour eux-mêmes et pour les autres, parce qu'ils ont évidemment toute une construction spirituelle, philosophique, humaine, qui, on va les appeler à mettre à profit dans la formation pour qu'ensemble, on puisse être en route et faire un bout de chemin dans le processus de formation. Donc, ils sont des ressources et non pas des gens dépouillés de toute chose, évidemment. En deuxième conséquence, l'éducateur se rappellera que l'expérience des adultes croyants peut jouer de diverses façons quand il s'agit d'apprendre. Parce que ça peut nous jouer un tour. Je vais vous donner un exemple. Un adulte qui aurait eu une mauvaise expérience vécue en Église précédemment, si on n'est pas attentif au bagage expérientiel avec les gens arrivent, il se pourrait bien que lorsqu'on va entamer un morceau de formation, cette personne-là soit plutôt réfractaire parce qu'elle n'a même pas eu l'occasion d'exprimer son expérience négative, le nœud qu'elle porte, et on pense de façon peut-être parfois naïve ou trop spontanée que parce qu'on dit des belles choses en Église, parce qu'on les explique de façon enthousiaste, tout le monde va endosser, tout le monde va y adhérer. Mais dans les faits, le bagage expérientiel, il peut être très appelant et invité au désir à se nourrir, mais il peut aussi, en contrepartie, dans certains cas, être une limite, une barrière et susciter des réactions plutôt réfractaires.
D'où l'importance de travailler avec les expériences antérieures, de les prendre en considération, de les accueillir et de les accompagner. Et enfin, le troisième point, l'éducateur de la foi adoptera des comportements, des techniques qui manifesteront à l'adulte que son expérience est reconnue et évidemment est valorisée. Donc, vous voyez le dispositif, on est en train de placer l'adulte au centre. L'apprenant est au centre de la démarche et non pas les contenus qui seraient préalablement bien construits et quels que soient les adultes qui passent dans la formation, tout le monde recevrait le même contenu. Ici, là, on est dans une démarche qui déplace les accents, vous le devinez maintenant, de façon de plus en plus claire, évidemment. Le troisième principe, qui dit qu'il faut tenir compte des besoins et des intérêts d'ordre religieux, découlant soit des questions propres à telle étape de leur vie, soit des rôles à tel moment de leur vie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment, on ne fera pas la même formation avec des gens qui viennent de mettre un enfant au monde parce qu'ils sont à une époque très particulière de leur existence, avec des gens qui, par exemple, on donnerait une formation sur les passages de la vie active à la vie de retraité. Je dis n'importe quoi ce soir, mais juste pour illustrer. Hein. Donc, il y a des moments de la vie où il y a des apprentissages originaux qu'on a besoin de faire pour traverser des étapes de notre existence. Et notre vie de foi, elle est marquée aussi par ces moments qui sont, on pourrait dire, des transitions majeures dans notre existence. Donc, comme conséquence, quand on aménage une activité éducative, il est plus bénéfique pour les adultes de privilégier leurs besoins et leurs intérêts plutôt que la logique du contenu ou des besoins de l'institution. Ça ne signifie pas que les besoins de l'institution, on les met complètement de côté, bien au contraire. Mais on a comme l'intuition que si on veut partager quelque chose de ce que l'Église, dans le cas ici, souhaite communiquer aux adultes, ben, si je ne prends pas en compte les personnes qui sont devant moi, il y a des chances que beaucoup de choses que je vais dire risquent de passer, on pourrait dire, par-dessus l'intérêt et la capacité de le prendre, c'est certain. Et enfin, l'éducateur de la foi sera plus sensible aux besoins des adultes s'il est lui-même conscient de l'influence, de l'évolution de ses propres rôles et de l'étape de la vie où il se trouve lui-même. Et là, on est en train, dans ce petit point numéro 2, là, qui est immense, d'indiquer que, au final, dans la dynamique andragogique, on n'est pas devant une situation où il y aura un andragogue qui, lui, sera un adulte qui est face à un groupe de catéchisés adultes, mais l'andragogue se considère lui-même comme étant en recherche, lui-même porteur de questions, lui-même pris dans des passages dans son existence et devant résoudre, assumer, donner sens par sa foi à des situations qu'il découvre nouvellement dans sa propre existence. Et de sorte que le pédagogue ou l'andragogue, ben, il est lui-même en situation d'apprentissage. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il n'est pas seulement devant un groupe, mais il en fait partie. Et il est un aidant qui, à partir de ses propres questions, chemine lui-même. Voilà. Enfin, le dernier principe, eh bien, évidemment, il est important d'essayer de respecter cet intérêt que beaucoup d'adultes ont, qu'ils perçoivent immédiatement l'utilité de leur démarche d'apprentissage. Donc, l'éducateur de la foi est invité à organiser des programmes de formation en fonction des problèmes que vivent les adultes ou des questions qu'ils portent ou des enjeux qu'ils traversent. Là, il y a bien des chances que les adultes risquent d'être très, très sollicités parce qu'ils sont dans ces nœuds-là, puis ils essaient de les dénouer. Donc là, on va servir euh, le travail de maturation, non seulement des adultes qu'on accompagne, mais souhaitons-le aussi de la personne andragogue qui, elle-même, est en route. Le deuxième point, c'est dans une activité éducative, il y a des avantages à avoir comme point de départ et d'arrivée. C'est impressionnant comme formulation. Les questions ou les préoccupations immédiates des adultes. Vous voyez, comme point de départ et comme point d'arrivée. Et au cœur, pour résoudre tout ça, il y a les propositions de la foi, les propositions religieuses, qui peuvent, évidemment, aider à résoudre et permettre de retourner à la vie, une vie, on espère, enrichie, appuyée, nourrie. Et enfin, l'éducateur de la foi favorisera chez les adultes croyants, évidemment, ça le dit de soi, le lien entre la foi et la vie.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si vous donnez une formation qui est beaucoup plus théologique, qui est liturgique, et puis que les adultes ne perçoivent pas, mais quel impact ça peut avoir dans leur quotidien, ça se pourrait qu'ils perçoivent ça comme un cours qu'on suit, mais pour lequel on pourrait à la limite passer un examen, puis ça se terminerait là. Donc, je termine rapidement avec 5 déplacements qui m'apparaissent importants, voire décisifs. Pour essayer de synthétiser cela, je prends 4 minutes au plus. Donc, l'andragogie, si jamais on choisit de l'épouser, ça nous convoque à nous déplacer d'un modèle où on serait dans une situation de diriger devant des personnes dirigeantes. C'est-à-dire, moi, j'ai conçu la soirée de formation, j'ai conçu toutes les activités, j'ai identifié les contenus et les gens viennent, ils répondent à ce que je leur propose comme animation, ils écoutent les contenus que je leur explique, donc c'est moi qui dirige et ils se laissent diriger. Mais en andragogie, là, on passerait plutôt au modèle d'une personne qui accompagne, des personnes qui sont accompagnées, et des fois, on va beaucoup plus loin, on dit même, la personne qui pensait accompagner devient la personne qui est elle-même accompagnée. Parce que tout le monde est en processus de formation, même si j'ai un rôle comme andragogue original dans le groupe, moi-même, je deviens un bénéficiaire de la formation qu'on est en train de creuser, d'approfondir, parce que je suis moi-même en situation de porter mes propres questions, mes propres besoins de formation continue. Donc, le premier passage, celui-là. Le deuxième déplacement majeur, il était inclus dans le premier, mais je le répète, on pourrait dire. Donc, c'est autant les personnes accompagnatrices que les accompagnés sont considérés comme des apprenants. Ça signifie que si je suis une personne qui aime bien avoir le contrôle des tenants et des aboutissants d'une formation, si j'aime bien savoir exactement où je suis rendu parce que je ne veux pas me perdre, puis je n'ai pas trop confiance que si jamais je risque de laisser la parole aux autres, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, l'andragogie devient une menace. Mais si je me considère moi-même en cheminement, dans mes besoins d'apprendre, alors l'andragogie va devenir un puits sans fond où chaque rencontre de formation va devenir, pour moi, un privilège d'apprendre, d'approfondir ma propre foi au contact de d'autres personnes que j'aurais eu la chance de connaître et d'accompagner. Troisième déplacement, vous devinez, on passe d'un modèle d'église où on a plusieurs services religieux de formation dans notre vitrine. Les gens viennent à une préparation baptême, une préparation mariage, une préparation ceci. Bon. On passe de ce modèle-là, qu'on appelle parfois de station-service. Les gens s'arrêtent à la station, reçoivent un service et repartent. Et là, on entre plutôt dans une communauté de recherche dans la foi. Parce qu'ensemble, on ouvre un itinéraire qui risque peut-être, souhaitons-le, de ne pas se terminer au moment où est-ce que, dans l'autre modèle, on aurait déjà déterminé le nombre de rencontres à l'origine et puis ça aurait été ficelé à l'avance. Communauté de recherche de foi. Il y a une église qui naît là-dedans aussi, évidemment. Quatrième déplacement, j'en ai parlé un tout petit peu il y a quelques instants, on passe évidemment de la maîtrise d'une démarche organisée à la démaîtrise dans des processus de transformation. Ça peut sembler très insécurisant parce qu'à ce moment-là, on entre en formation, mais puisqu'on travaille avec l'histoire, l'expérience des autres, ils peuvent nous conduire là où on ne s'y attendait pas. Mais peut-être en avez-vous fait déjà l'expérience et avez-vous constaté que c'est souvent là, pour votre joie, que les plus belles choses se produisent, les plus beaux événements surviennent, que les plus grandes découvertes parfois surgissent. Donc, on consent à écouter, à accompagner. Ceux qui ont mis des enfants au monde, dans la vraie vie, est-ce que vous avez maîtrisé tout leur développement? Probablement que vous avez plutôt fait l'expérience de la démaîtrise. Parce que vous les avez accompagnés, vous les avez suivis, vous avez marché à leur rythme. Si on fait ça dans nos familles, parce qu'on comprend bien que c'est l'intelligence des choses nous conduit là à l'évidence, pourquoi est-ce qu'on éduquerait à la fois de façon différente en Église? Et le dernier point,
Eh bien, vous devinez que l'andragogie, elle peut nous mettre sur une piste d'une catéchèse dite missionnaire. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait sortir, elle nous met en sortie de nos styles, de nos horaires, de nos langages, de nos façons de faire, pour construire avec les autres. Donc, elle m'invite à prendre la route avec les gens qui sont là, au lieu de leur dire, venez prendre ma route à moi. Hein, vous voyez bien l'opposition. Et là, je nous ramène rapidement chez François, le pape François, qui lui-même, dans Evangelii Gaudium, nous disait, mais j'imagine des choix missionnaires qui vont être capables de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, vous voyez les mots que j'ai utilisés dans la vignette précédente, le langage et toute structure ecclésiale, tout ça, ça se transforme et que ça devienne un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, plus que pour, dit François, l'autopréservation de l'Église, c'est-à-dire pour essayer que l'Église reste solide, qu'elle ait beaucoup d'adhérents, qu'elle tienne son monde. Non, non, l'autopréservation, François, ça ne l'intéresse pas, mais c'est la sortie de nous-mêmes pour être des pèlerins avec les autres qui apparaît vraiment, on pourrait dire, l'orientation, l'axe fondamental. Et là, François va dire, tout ça, ça se comprend seulement si on entre dans un processus de conversion pastorale. Il n'est pas question d'abord de changer des structures pour elles-mêmes. Ça nous invite d'abord à faire un chemin comme membres de l'Église de conversion pour que, retourner de l'intérieur, on puisse, à la suite du Christ, accompagner d'autres, un peu plus peut-être à la manière d'un pèlerin qui marche sur la route des Galilées d'aujourd'hui. C'est peut-être une façon de répondre à l'appel que le Seigneur adressait à Abraham. Pars de ton pays. C'est-à-dire, pars de ta paroisse, pars de ta méthode, pars de ta façon de faire que tu as eu tout le temps. Quitte ça, puis va vers le pays que je te ferai voir. Peut-être que c'est ça aussi, l'aventure de la foi.